Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de février 2022 pour les taureaux. Ascendant, lunaire, vénusien. Alors bien sûr, oui, c'est une guidance générale. Elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et une fois la vidéo finie, vous coupez, vous lâchez, comme on dit, vous lâchez prise, vous n'y pensez plus de façon à laisser l'univers exercer sa magie et que les énergies puissent circuler sans être bloquées ni cristallisées. Après, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez automatiquement un petit message qui est à l'intérieur pour vous. Bien sûr, si rien ne vous parle, si rien ne résonne, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou pour le sentimental, l'amour, bien sûr, votre signe vénusien. Je voulais vous dire autre chose, et ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ça commence. Ça risque de revenir avec le temps dans la vidéo. Oui, ce que je voulais vous dire, ça y est, ça revient. C'est que n'oubliez pas que lorsque je tourne cette vidéo, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je la fais et que bien sûr les énergies elles circulent. Donc soit vous êtes déjà dans ces énergies-là, vous vivez peut-être déjà les choses qui vont ressortir avec les oracles dans les cartes, soit vous allez y rentrer dedans, hein, d'accord? Donc après, c'est général, bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est normal. Hein. Franchement, après, ce n'est pas possible de faire une guidance générale et en même temps personnelle pour tout le monde. C'est impossible. Pour ma part, oui. Et je pense que c'est pour tout le monde. Mais en tout cas, si vous êtes là et que on est ensemble là en ce moment, bah logiquement il y a un petit message pour vous dedans. Allez, on commence. On va voir avec une carte de géométrie sacrée, voir quel message on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau. Allez hop, il y en a une. Bien sûr, je vais vous lire la petite description et l'affirmation avec, afin que vous ayez le message dans sa globalité. Hop. Connexion d'âme. Alors, on vous dit, vous vous sentez incompris, mal écouté, peu soutenu? Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter et vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. La petite affirmation: je suis reconnaissant pour les connexions incroyablement profondes dont je fais l'expérience. Effectivement, si actuellement vous remarquez que on a du mal à vous comprendre, qu'on n'arrive pas à vous écouter correctement, à entendre ce que vous souhaitez transmettre, dire, que vous ne vous sentez pas sur la même longueur d'onde qu'avec les gens qui vous entourent ou certaines personnes que vous fréquentez actuellement, peut-être qu'il est temps soit d'essayer de voir l'autre dans son entièreté, de rentrer en profondeur en elle, d'essayer de creuser un peu, voir peut-être que elle n'arrive pas à comprendre certains mots que vous essayez de lui transmettre, de lui faire comprendre, ou tout simplement par le biais de certaines synchronicités, on va vous mettre des personnes sur votre route et ce sera à vous à ce moment-là, quand vous le ressentirez, d'aller vers ces personnes pour établir un contact, une première rencontre, un premier dialogue, et peut-être que ces personnes viendront justement, on peut dire, un peu de votre famille d'âmes, d'âmes que vous avez connues auparavant, que votre âme a connues dans d'autres vies, ou avant de se réincarner dans cette vie sur Terre maintenant. Et justement, ces personnes-là, elles seront vraiment en accord avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'actuellement, c'est juste qu'il y a un petit souci d'âme à âme.
et que ou tout simplement que la personne n'arrive pas à comprendre par rapport à votre façon de vous exprimer aussi peut-être. Essayez peut-être d'employer des mots qu'elle peut comprendre. Après c'est vous qui voyez, mais effectivement là, on va vous mettre en connexion avec des âmes. Donc des personnes où vous ressentirez cette impression déjà de les connaître, de les avoir déjà vus quelque part. D'accord, on va vous mettre de belles personnes sur votre route. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas définitif ce qui se passe actuellement. Vous allez réussir à trouver des personnes qui vont vous comprendre, vous écouter, vous entendre, voire même vous aider. Allez, on va voir ce que votre lumière intérieure souhaite vous transmettre comme petit message aussi. Alors, garde confiance, tout est juste. Et accueille tes émotions avec bienveillance, puis lâche prise. Oui, ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passe actuellement est normal. Hein. Vous devez le vivre pour avoir une prise de conscience, pour vous permettre de vous rendre compte que, effectivement, cette situation, ces personnes ou cette personne n'est plus en accord avec vous-même, que malgré votre authenticité, cette personne ne vous accepte pas, ne vous aime pas, vous juge constamment, c'est qu'il est temps pour vous de couper un lien, hein, de la mettre dans votre passé, hein, de couper le wagon, de retirer le wagon de votre train avec cette personne pour qu'elle fasse partie de votre passé. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passe actuellement est nécessaire, hein, pour votre évolution, pour votre avancée, pour vous permettre justement de vivre ces synchronicités de personnes qui seront nécessaires pour vous, hein, pour votre évolution, votre avancée, et qui vont être importantes, hein, pour vous aussi, puisque ce seront des connexions d'âme à âme, effectivement. Et on vous dit bien que vous devez accueillir vos émotions et non pas les réprimer. Hein. Quand vous avez des émotions, laissez-les venir à vous, identifiez-la, ou identifiez-les avec bienveillance, comme on vous dit, bien sûr, hein, sans critique, hein, sans auto-sabotage, ni jugement vous concernant, hein, par rapport à vous. Accueillez ces émotions qui viennent à vous, et une fois que vous les avez accueillies et identifiées, lâchez prise. Hein, vous laissez, hein, vous envoyez tout ça, vous n'y pensez plus et vous passez à autre chose. Hein. On va voir ce que l'oracle souhaite vous dire en général, pour le général, pour ce mois de février 2022, pour vous mes belles âmes lumineuses en taureau. Alors bien sûr c'est général, hein, ça ne peut ne pas vous parler, c'est normal. Hein. Si vous avez déjà commencé à faire ce travail d'accueillir vos émotions, de les identifier et après de les lâcher de façon à pouvoir avancer, on vous dit que là effectivement c'est très bien, continuez, hein, continuez, et qu'il faut garder confiance que de toute façon, que tout ce qui se passe actuellement est juste. Il y a une raison, même si vous ne la voyez pas pour le moment, parce que des fois à l'instant T on ne peut pas voir ni comprendre le pourquoi du comment, mais ne vous inquiétez pas, les réponses viendront à vous. Hein. Vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe et le pourquoi vous êtes passé par là. Il y a un retour, hein, un retour d'équilibre, un retour concernant des papiers juridiques, des papiers administratifs. Vous attendez peut-être une réponse d'un notaire, d'un huissier, d'un jugement, de papier, donc effectivement administratif pour un travail. En tout cas, il y a quelque chose qui revient, hein, qui arrive vers vous. Hein. Vous allez avoir des choix à faire. Hein. Vous allez avoir des choix à faire.
concernant ces papiers que vous allez recevoir. Pour certains, pour certaines, pour d'autres, vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Vous avez fait le choix de vous reprendre en main, entre guillemets, de prendre votre vie en main et de mettre en place des démarches juridiques, soit pour un divorce, pour une rupture de contrat, soit il y a une rupture de contrat puisque vous souhaitez changer de travail, vous mettre à votre compte, mais en tout cas vous allez vers un nouveau départ, le commencement de quelque chose de nouveau, vous allez vers la découverte, vous allez vers une ouverture, vers quelque chose qui vous appelle, une destinée, hein, votre destinée, vous avancez sur votre chemin. Ça vous ramène, ça vous rapporte et ça vous ramène du baume au cœur, puisque vous savez que le choix que vous avez fait, vous l'avez fait en votre âme et conscience, et qu'il est juste, hein, pour vous. Hein. Veuillez m'excuser. Et qu'il est, voilà, qu'il est juste et que c'est vraiment ce que vous voulez et que vous allez vraiment vers la découverte, hein, l'ouverture de quelque chose de nouveau. C'est ce qui va vous ramener justement de la stabilité et un équilibre dans votre vie. Vous allez retrouver de l'équilibre et de la stabilité. Vous allez vous sentir enjoué, heureux, heureuse. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. On parle d'amour, d'hérédité, jalousie, examen. Alors, pour certains, pour certaines, dans votre relation, dans une relation passée, ou une relation que vous vivez depuis déjà un certain temps, il y a pu avoir de la jalousie. Concernant votre relation, votre couple, il y a eu des épreuves. Hein. Vous êtes passé par certaines épreuves qui étaient nécessaires pour vous deux. Ces épreuves étaient nécessaires. Hein. C'est comme un examen que vous avez passé. Hein. Mais c'était nécessaire pour vous. En tout cas, ça serait plus un couple de personnes qui sont en relation depuis déjà un certain temps. Il y a quelqu'un qui essaie de s'immiscer dans votre relation, une rivale, un rivaux. Je sais pas, il y a eu de la jalousie. On a essayé de détruire votre couple, mais vous avez été plus fort. Hein. Vous avez été plus fort. Et c'est effectivement, hein, comme un examen, ça a été une sacrée épreuve. Hein. Ouais, ça a été une sacrée épreuve. Hein. Oui, oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Cette tierce personne a vraiment essayé de créer la zizanie, de vous détruire, hein, de casser votre relation, votre couple. Mais vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Ça va avoir renforcé votre couple, votre relation, votre amour. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de plus intense et de plus fort.
miroir magnétique. Donc ça vous concerne, vous, monsieur ou madame. Donc, homme, amitié, joie, cadeau, réunion, trahison, amour, examen, culpabilité et santé. Bon, ça regroupe un peu les cartes de tout à l'heure. Alors, pour certains, pour certaines, vous avez besoin de repos. Vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez peut-être entrepris une formation ces derniers mois ou l'année 2021. Vous venez peut-être de la finir ou vous allez la terminer. Mais en tout cas, là, on vous demande de vous reposer et de ne pas repartir tout de suite dans l'action. On va vous demander de prendre un temps pour vous et vraiment de prendre soin de vous. Puisque là, vous en avez vraiment besoin. Alors oui, effectivement, ne culpabilisez pas hein, de penser à vous et de prendre soin de vous, pas du tout. Hein, vous avez le droit, c'est quand même votre santé qui en dépend. Et puis votre énergie, votre relation aussi. Hein, parce que là, ce que vous souhaitez, en fait, c'est travailler à votre compte, vous mettre à votre compte et mettre en place un projet qui vous tient à cœur avec une personne de confiance, un ami. Bon, ça peut être un homme ou une femme, hein, puisque c'est général, mais en tout cas, vous souhaitez mettre en place quelque chose, un partenariat avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, en qui vous avez confiance, qui est loyal avec vous. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Je suis attirée par la carte de la trahison. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Alors, est-ce qu'on vous a trahi sur votre lieu de travail, professionnellement il y a eu de grosses difficultés et pour ça, vous avez décidé en parallèle, sans quitter votre travail, puisque vous aviez besoin ou vous avez besoin d'un travail alimentaire, ce qui est normal. Vous avez jonglé entre votre travail, cette formation, votre vie de famille. Là, oui, je comprends qu'on vous demande de vous reposer. Hein. Vous allez atteindre le burn-out là. Hein. Là, c'est votre corps qui va lâcher. Hein. Là, on vous dit de lever le pied, de vous reposer. Vous êtes en perte d'énergie et de vitalité. Mais ça va s'arranger, vous allez pouvoir le mettre en place. Attendez, je vais regarder derrière, j'ai pas regardé le dos. Oui, c'est quelqu'un que vous appréciez énormément. Hein. Y a une personne avec qui vous avez envie de mettre ça en place, quelqu'un qui vous est cher. Hein. Oui, alors ça serait pour travailler de chez vous ou dans un local. Effectivement, ça vous aura pris du temps pour le pouvoir euh, peut-être vous former dans ce que vous voulez entreprendre. Il vous a fallu beaucoup de patience,
Et peut-être que là, effectivement, vous êtes dans les démarches administratives. En tout cas, vous prenez le temps de vous renseigner correctement pour mettre en place ce projet. Et on vous dit bien qu'effectivement, il y a un retour de la tranquillité, de la sérénité, d'un bien-être qui revient et vous allez effectivement signer un contrat. Vous allez signer un contrat. Oui, 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 ça va se mettre en place. Vous êtes en pleine évolution, hein, vous êtes en plein changement actuellement. C'est tout à fait ça. Vous allez avoir un coup de pouce de l'univers, une aide providentielle. euh, oui, une rencontre. On va vous mettre quelqu'un sur votre route pour vous aider justement dans la réussite de votre projet. Ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de légèreté. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, hein. Vous allez pouvoir mettre un terme, si vous êtes actuellement déjà dans un travail qui ne vous correspond plus, vous allez pouvoir y mettre un terme euh, et engager faire ce qu'il faut, hein, pour vous. Bon, après, réfléchissez bien et pesez bien le pour et le contre et surtout ne le faites pas sur un coup de tête parce que vous vous sentez fatigué et que vous en avez marre. Après vous ne pourrez pas faire machine arrière, vous risquez de culpabiliser. Donc si vous le pouvez, essayez là de poser des jours pour vous reposer, mais vraiment vous reposer et penser à vous, hein, pas vous mettre dans les papiers, pas courir à droite à gauche, hein, c'est vraiment vous poser, prendre un temps pour vous. Pour d'autres, il va y avoir un entretien, hein, de toute façon, hein. Il y en a qui vont passer un entretien professionnel, un examen aussi. Il y en a qui sont soutenus quand même par des personnes proches. Il y a du bonheur et de la joie qui revient, hein, au sein du couple aussi, hein. En tout cas, professionnellement, il y a quelqu'un qui cherche à mettre un projet en place, mais c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, hein, qui vous tient à cœur. Mais ça a été vraiment fait correctement. Ce que je veux dire, c'est que vous avez vraiment suivi oui, une formation, vous avez repris vos études, ou en tout cas, ça va vraiment vous allez vous sentir épanoui, hein. Ça va vraiment vous redonner du baume au cœur, hein. Vous avez peut-être même le soutien de votre partenaire, hein. Quelqu'un de loyal, de confiant, en qui vous avez confiance, quelqu'un vraiment qui vous soutient, qui vous pousse, hein, et qui vous aide. Et qui répond présent à chaque fois que vous avez besoin de lui, hein, pour un renseignement, pour une aide, pour... Par contre, il y en a, oui, effectivement, il y en a qui ont été trahis, hein. Il y en a qui ont vécu une trahison. Alors, ça peut être aussi une trahison au sein du couple, hein. Un ami ou une amie vous a trahi avec votre partenaire. Alors peut-être que ce qui s'est passé devait se passer pour que vous puissiez justement, alors c'était comme une épreuve, bah, c'était une épreuve, hein, comme un examen, pour que justement
vous preniez conscience que ces deux personnes-là n'étaient pas... Veuillez m'excuser. Que ces deux personnes-là devaient sortir de votre vie parce que vous ne pouviez pas avoir confiance en eux. Et que là, vous êtes plus dans un état de... oui, effectivement, de culpabilité parce que vous vous reprochez peut-être de ne pas avoir ouvert les yeux, d'avoir vu les signes. Donc vous êtes, on peut dire, vraiment dans un état de tomber dans une dépression. Hein, ça ne va pas. Mais on va vous envoyer une aide. Vous allez vous en sortir, vous allez remonter de toute façon. Vous allez prendre conscience que ce n'est pas de votre faute à vous, mais que ce sont eux qui, voilà, qui vous ont trahi, c'est tout. Mais ce n'est pas vous. Aussi. On va voir justement pour le sentimental ce que l'oracle a à vous dire pour ce mois de février 2022. Alors, on vous parle, voilà, déplacement, distance géographique, d'une rupture, tu reçois des signes et le libre arbitre. Donc, effectivement, bah voilà, bague cadeau, ouais. Alors, c'est difficile à accepter, mais vous allez, comme tout à l'heure, il y a un cadeau, il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose, une rencontre, de toute façon. Il y a quelqu'un qui va vous être envoyé, ça peut être une aide providentielle, comme une nouvelle relation, alors pas dans les jours qui suivent, là non, parce que pour la relation, moi je parle, l'aide providentielle, bien sûr, l'aide, elle peut arriver demain, après-demain, un coup de téléphone, un mail, sur les réseaux, vous allez vous mettre à suivre quelqu'un et cette personne va voir ce que vous faites et va vous envoyer un message et peut-être vous proposer une aide dans la mise en place de ce que vous voulez mettre en place, votre projet par exemple. Mais là, effectivement, il va y avoir de la distance qui va être prise, puisqu'il y a une rupture qui va avoir lieu. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a eu une trahison, de l'infidélité, bien sûr. Voilà. Et on vous envoie des signes. On vous envoie des signes. On est en train de vous le dire, de vous le montrer. Vous ne voulez peut-être pas le voir parce que de toute façon vous avez votre libre arbitre. Après c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez le voir ou pas, c'est vous qui choisissez. Mais effectivement il va falloir reprendre votre rythme à vous, prendre soin de vous. Faut vous éloigner de toute façon. Vous ferez une rencontre qui vous est destinée. Là vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre un rythme qui vous appartient à vous. Vous avez besoin de prendre de la distance, de vous éloigner de toute cette négativité, de tout ce qui vient de se passer, de ces personnes, de ces deux personnes. Mais ouais, mais c'est ça, moi je vois pas plus parce que effectivement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. Vous recevez des signes. Il y a une rupture. Il y a une rupture entre vous deux, mais vous ne voulez pas ouvrir les yeux, le voir. Peut-être même que c'est cette personne qui prend de la distance avec vous puisqu'elle est en relation avec quelqu'un d'autre, voire même une personne que vous connaissez déjà, même qui est très proche de vous. Après on vous dit, on vous envoie des signes. Oh, veuillez m'excuser. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites, on vous cache beaucoup de choses. Vous ne dites pas ce que vous ressentez, ou ce que vous voyez. Après on vous dit, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Voilà. Alors bien sûr c'est général, ça se trouve ce n'est pas pour vous, vous peut-être que actuellement il y a une petite distance et bon la personne a juste besoin de, parce qu'elle elle est overbookée ou
Alors, pour les célibataires, vous n'êtes pas prêts, hein. Il y a une grosse dépendance affective. Vous êtes dans une grosse dépendance affective. Il va falloir travailler sur votre dépendance affective. Parce que vous bloquez les possibilités de rencontre. Puisque vous pourriez, bien sûr, en vous débarrassant de cette dépendance affective, rencontrer quelqu'un. Hein. Quelqu'un vraiment avec qui vous pourriez même avoir une vie en commun, hein, bien sûr. Hein, mais pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Il y a encore un travail à effectuer en amont de dépendance, que ce soit affective, oui, effectivement, couper des liens. Hein. Vous n'avez pas encore fait le deuil hein, de votre ancienne relation, vous êtes encore dans de la dépendance avec une personne qui, elle, prend de la distance avec vous aussi. Hein, ça peut être ça. Et qui, vous ne voulez pas, oui, effectivement, ouvrir les yeux parce que vous avez peur de vous retrouver seul, vous voulez, regardez, à tout prix, continuer à être avec cette personne malgré le mal qu'elle vous fait. Tu n'es pas prêt. On vous parle d'une âme sœur spirituelle. Il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné, spirituellement bien sûr, mais qui vous est destiné, qui doit venir à vous, mais vous n'êtes pas prêt encore à la rencontrer. Vous êtes dans des répétitions de schémas. Effectivement, s'il y a de la dépendance affective, effectivement, vous allez faire que des répétitions de schémas. Pour vous permettre de rencontrer cette personne qui vous est destinée, avec qui vous allez vivre vraiment une relation fusionnelle, spirituelle, avec un amour inconditionnel, il va falloir faire tout un travail en amont, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, de façon à pouvoir justement vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, d'où le fait qu'on vous dise d'accueillir vos émotions avec bienveillance et de lâcher prise, puisqu'effectivement il va falloir identifier ces émotions, cette dépendances que vous pouvez avoir, ce que vous ressentez, les identifier et lâcher. D'où le fait aussi qu'on vous dise de garder confiance que tout est juste, effectivement, puisque vous devez passer par là pour vous permettre justement de rencontrer une personne qui, elle, vous comprendra et vous aimera tel que vous êtes, d'où la connexion d'âme en début de tirage et l'âme sœur qui sort là, spirituelle. Donc effectivement, mais pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Regardez ce qui ressort. La dépendance affective. Pour certains, pour certaines, effectivement, il y a un travail de dépendance affective à faire, à travailler dessus. Oui. D'où peut-être le fait que vous ne voulez pas voir les signes que l'on vous envoie. Mais en tout cas, là, alors, soit vous êtes dans cette dépendance affective, soit vous avez pris conscience justement de cette dépendance affective et vous êtes en train de travailler dessus. Aussi, hein, d'accord ? Rencontre par un moyen de télécommunication. Faites attention à qui vous rencontrez, parce que les sites de rencontres, bien sûr, même les réseaux sociaux, hein, faites attention, parce que maintenant, il y en a beaucoup qui servent des réseaux sociaux comme sites de rencontres. Si vous êtes toujours dans cette dépendance affective, que vous n'en avez pas pris conscience, vous allez répéter des schémas, vous allez tomber sur une personne qui risque de vous faire du mal. Si vous êtes déjà dans ce travail de nettoyage de dépendance affective, faites quand même attention, parce que vous pouvez très vite replonger aussi dans cette dépendance. Et si vous avez travaillé sur cette dépendance affective et que pour vous c'est terminé, on peut aussi vous mettre quelqu'un pour vous tester et voir si effectivement
vous êtes sorti de cette dépendance affective aussi. Ça peut être un test, une épreuve. Hein. Vous avez l'âme sœur spirituelle. Elle ressort, celle-là, c'est magnifique. La concrétisation des projets. Mais c'est super. Ce n'est pas ton âme sœur. La personne à qui vous pensez là, maintenant, tout de suite. Blocage, mémoire karmique. Une différence d'âge. Déménagement, changement de ville. Et tu connais déjà ton âme sœur. À la personne à qui vous pensez tout de suite là maintenant. Bon, après, hein, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Et là, ma fille, elle serait là et rigolerait. Alors, on va partir sur... Je pars sur quoi déjà là? Oh, veuillez m'excuser. Bronchite qui ne se finit pas. Oh, oh. Et il y en a qui ont des choses qui ne sortent pas, parce que là, c'est la gorge, là. Hein, ça me le faisait pas tout à l'heure, et il y en a qui ont des choses qui ne disent pas, qui gardent en eux. Non, surtout pas, ne gardez pas en vous, vous allez vous rendre malade. Alors... Pour ceux et celles qui ont travaillé, hein, qui ont eu cette prise de conscience, qui vivaient ou qui étaient dans des schémas répétitifs, dans une dépendance affective, ils se sont bien rendus compte que la personne avec qui ils étaient, qui ont été, avec qui ils ont été ou avec la personne avec qui ils sont, n'était pas la personne qui leur était destinée. Ce n'était pas, comme c'est écrit là, ce n'est pas ton âme sœur. Ce n'était pas la personne qui leur était destinée. Mais qui devait peut-être aussi, suite à certaines mémoires karmiques, rentrer dans sa vie, ou dans votre vie, quoi, bien sûr, hein, pour justement travailler sur cette mémoire, cette dépendance affective, ce blocage qui a fait que répéter toujours les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes personnes. Vous avez pu travailler dessus et vous en êtes défait, justement, ce qui va vous amener vers une rencontre. Vous allez peut-être rencontrer cette personne, que ce soit au supermarché, alors je dirais bien au cinéma, mais bon, je dirais plus au supermarché, dans un parc, hein, et il va y avoir, vous savez, cette impression, cette connexion qui va être faite de suite, hein, vous allez vous sentir connecté, comme si vous vous connaissiez déjà, et c'est ce qu'on appelle aussi une âme sœur spirituelle, vous vous connaissez, et c'est le moment de vous retrouver, puisque vous avez fait ce travail, vous ou l'autre, hein. Vous l'avez peut-être même déjà rencontrée, en tout cas vous allez la rencontrer, puisqu'on vous dit que vous la connaissez déjà. Alors oui, effectivement, il peut y avoir une différence d'âge. Bon, après, comme je le dis tout le temps, c'est rare, ça arrive de rencontrer quelqu'un qui a notre âge. Alors, en général, il y a toujours une différence d'âge. Hein. En tout cas, avec cette personne, vous allez avoir des projets. Hein. Vous allez vraiment avoir des projets, vous allez les concrétiser, vos projets. Alors, ça peut être fonder une famille, déménager aussi, hein, puisqu'on parle de déménagement. Donc, peut-être que cette personne n'habite pas à côté de chez vous. Alors, soit cette personne va venir emménager chez vous, soit vous allez emménager chez cette personne, soit vous allez prendre... un appartement, louer une maison, un appartement ensemble. En tout cas, vous allez concrétiser des projets ensemble. Il y a effectivement une concrétisation des projets. Au début, vous allez, dans cette relation, on vous parle de relation discrète, secrète, être vraiment... mystérieux ou mystérieuse concernant cette relation. Vous allez vous la garder pour vous. Voilà, ça va être... oui, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une rencontre par synchronicité. Hein,
ça sera une belle... Oui, oui, il y a de belles surprises qui arrivent pour vous, c'est en train de bouger. Alors pour ceux et celles qui ont effectivement travaillé sur leur dernière rupture, qui ont eu une prise de conscience concernant leur dépendance affective, qui ont fait tout ce travail en amont, on vous dit bien que la personne que vous allez rencontrer, alors ça peut être aussi au travail, ça peut être quelqu'un qui vient remplacer la machine à café par exemple, hein, réparer la machine à café, quelqu'un qui fait du nettoyage aussi, hein, il n'y a pas de sous-métier. Hein. Vous allez faire une rencontre et vous allez beaucoup communiquer par téléphone, par mail, en tout cas plus par SMS, hein, ou sur les réseaux. Vous allez vous suivre et vous allez beaucoup communiquer ensemble. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, fusion des sentiments, ça va être vraiment une connexion, hein, comme on vous disait, une connexion d'âme. On va vraiment vous envoyer quelqu'un, ça va être une surprise hein, pour vous, vous n'allez pas vous y attendre, quand vous allez ressentir ce que vous allez ressentir, et ce sera vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Hein. Ça sera secret peut-être parce que si c'est sur le lieu du travail, au début, il ne faudra rien dire, il faudra rester discret par rapport à cette relation, ou puis même peut-être par rapport à votre entourage. Au début, il faudra peut-être mieux rester discret. Ça se trouve, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà sur votre lieu de travail, que vous croisez régulièrement sans même y prêter attention, hein, ou vice-versa. Hein, d'accord. En tout cas, il va y avoir une synchronicité qui va être mise en place hein, pour que le contact se fasse. Hein, d'accord. Ouais, ça va être une belle surprise. En tout cas, tout est en train de bouger actuellement dans votre vie pour ceux et celles qui ont déjà travaillé hein, à ce niveau-là sur cette dépendance affective. Effectivement. Hein. Oui, alors oui, effectivement, elle habite peut-être pas la même ville que vous. Vous savez, elle peut venir travailler sur votre lieu de travail, par exemple, sur la région parisienne. Je donne un exemple, hein, parce que bon, c'est plus simple pour moi dans ma tête. Il vient travailler sur Paris, dans une entreprise. Bon, bah peut-être qu'il habite le 95, ou le 77, ou le 78, et vous, vous habitez par exemple le 91 ou le 94. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, mais en tout cas, effectivement, ça sera une relation qui sera sur du sérieux, hein, sur du long terme. Et ouais, ouais, c'est vraiment sur du long terme. Hein. C'est vraiment une belle relation qui va se construire avec de la patience et du temps, hein, d'accord, faut pas précipiter. Ne retombez pas dans ce schéma de répétition de dépendance affective, surtout pas. Hein, parce que ça peut revenir très vite, hein, surtout s'il reste un petit chouïa. Hein, d'accord. Alors pour ceux et celles par contre qui n'ont pas entrepris ce travail de dépendance affective, on vous dit bien qu'il est nécessaire et qu'il est temps pour vous de couper les liens avec donc cette dépendance, avec cette personne avec qui vous êtes peut-être actuellement et qui vous rend malheureux ou malheureuse. D'identifier vos émotions par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Ne vous mentez plus. Voyez ce que vous ressentez vraiment sans avoir peur de vous retrouver seul. Il ne faut pas avoir peur de vous retrouver seul. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. D'accord. Pour vous, hein, c'est... Mais là, vous vivez de gros blocages, hein, de toute façon. Vous vivez des blocages parce que vous êtes dans une relation qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, qui rouvre de vieilles blessures, qui vous fait vous sentir malheureux ou malheureuse, puisque vous êtes quand même dans cette dépendance. Hein. Et ceux qui ont entamé ce travail, effectivement, qui sont là-dedans, il y a encore, hein, il y a encore du travail à effectuer. Vous arrivez peut-être sur la fin, vous êtes peut-être au milieu, je ne sais pas, c'est vous qui savez, mais en tout cas, on va aussi vous envoyer des personnes. Hein, pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience de cette dépendance, pour ceux qui ont déjà commencé à travailler sur cette dépendance, on va vous envoyer des personnes qui vont vous aider à avoir cette prise de conscience, qui vont vous aider à travailler sur cette dépendance. Ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne rencontrée dans les transports ou en faisant vos courses avec qui vous allez discuter. Vous allez avoir une conversation comme ça anodine et elle va vous dire des choses et ça va résonner en vous et vous allez avoir des prises de conscience. C'est une rencontre par synchronicité d'âme à âme
qui a été programmé avant l'incarnation, justement pour vous aider à avoir cette prise de conscience et vous aider à faire ce travail, hein, pour vous libérer aussi, puisque vous avez quand même une rencontre, hein, qui vous attend, une rencontre qui va venir à vous, une rencontre qui va être sérieuse, quelque chose de durable, quelque chose de sincère, avec de vrais sentiments. Donc effectivement, si vous souhaitez vraiment sortir de ce mal-être dans lequel vous êtes actuellement et rencontrer quelqu'un qui puisse vous aimer, que ce soit en amour et même avec les amis, amicalement, vous allez faire de belles rencontres, et en amour, bien sûr, vous allez vraiment vers quelque chose de durable et de sincère. Mais pour ça, il y a un nettoyage à faire en amont, il y a un travail à faire en amont. Il faut couper des liens, il faut se libérer de personnes aussi nocives, toxiques, d'anciennes relations, d'anciens schémas répétitifs, pour justement débloquer cette rencontre, ces rencontres qui doivent avoir lieu sur votre chemin, pour vous aider et en même temps vous permettre de faire la rencontre de cette personne. Puisque là aussi, vous pouvez très bien la rencontrer chez des amis, mais ces amis, ce sont peut-être des personnes, quand vous aurez fait ce travail, et vous ferez des rencontres, peut-être la rencontre d'un homme ou d'une femme qui deviendra un ami ou une amie, avec qui vous allez beaucoup échanger, vous allez vous rendre compte que il y a une vraie connexion entre vous, mais que c'est juste purement amical, et peut-être qu'au fur et à mesure vous allez rencontrer son cercle d'amis avec qui vous allez vous sentir vraiment connecté et bien, jusqu'au jour où là, pouf, rencontre, surprise, vous allez faire la rencontre de votre âme sœur spirituelle, de cette personne qui vous est destinée, avec qui vous allez pouvoir envisager un avenir, un futur, des projets, et qui se concrétiseront, bien sûr, tout simplement. Tout simplement. Par contre, c'est vrai que bon, s'il est un peu plus jeune que vous, n'ayez pas peur, hein, vous savez, faut pas se mettre des barrières parce que par exemple la personne aura 5 ans ou 10 ans de moins que vous, ou 5 ans ou 10 ans de plus que vous. L'amour n'a pas d'âge, à partir du moment où on est majeur, hein, quand même. Hein. Mais l'amour n'a pas d'âge. Si vous venez demain rencontrer une personne qui a 5 ans ou 10 ans de moins que vous, mais que il y a vraiment une connexion, et avec le temps vous vous rendez compte que vous avez de vrais sentiments l'un pour l'autre, c'est fusionnel entre vous, n'allez pas vous empêcher de vivre cette relation parce que cette personne est un peu plus jeune que vous, un peu plus vieille que vous. Veuillez m'excuser. Il y en a, ils ont des choses à dire. Dites ce que vous avez à dire. Si vous avez peur de les dire, ou vous ne pouvez pas parler à cette personne parce que cette personne, vous n'êtes plus en contact avec, et vous avez des choses sur le cœur, écrivez-les. Hein. Écrivez-les, libérez-vous. Hein. Peut-être qu'en même temps, en vous libérant, vous prendrez conscience, vous accueillerez sûrement certaines émotions que vous avez refoulées, ou vous êtes empêché de ressentir pour pouvoir avancer. Hein. On va voir ce que votre âme souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de février 2022. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau. Elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Je ne vais pas battre pendant 10 ans, juste pour une carte qui va sauter. Allez. Hop. On vous parle l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Bien sûr.
tout vit. Tout ce qui nous entoure possède de l'énergie. Tout est abondance. Regardez autour de vous. Regardez tout ce que vous possédez déjà. Regardez-vous. Vous êtes dans l'abondance. Vous vivez dans l'abondance totale et générale à chaque instant. Veuillez m'excuser. Il y en a qui ont des choses à dire, c'est un truc de dingue. C'est affreux même. Libérez-vous de ce que vous avez à dire. Vous êtes en vie, vous respirez. C'est une belle abondance. Vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous avez de la nourriture dans votre assiette, vous avez des enfants en bonne santé, un conjoint en bonne santé, vous êtes en bonne santé, vous avez une voiture, tout ça c'est de l'abondance. Une rencontre fortuite qui va vous apporter des messages, un sourire, un certain bonheur intérieur, c'est une abondance. Reliez-vous à la majesté du monde, reliez-vous au monde, avec votre cœur, avec amour. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à l'amour. Vous le méritez, vous aussi. On va voir ce que les fées ont comme message pour clôturer cette guidance. Quel message de fin elles souhaitent vous transmettre. Je vais vous en prendre une deuxième. Celle-là, je veux dire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, la fée du lion. Alors pour ceux qui ont pu la lire avant, sois fier de toi et rayonne de mille feux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais vous pouvez être fier de vous, bien sûr. Vous êtes de belles personnes, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes lumineux, vous êtes lumineuses, vous êtes de belles âmes lumineuses de toute façon. Donc, soyez fiers de vous. Regardez où vous en êtes maintenant et par où vous êtes passé. Et dites-vous que tout ce travail que vous avez entrepris ou que vous devez entreprendre ou que vous êtes en train d'entreprendre, c'est un grain de sable. Ce n'est rien. Vous allez y arriver. Vous en avez la force en vous. Les gnomes élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ben voilà, tout simplement. Il est temps pour vous de mettre de l'ordre dans votre vie, de dire au revoir à certaines situations, à certaines personnes, et de mettre par écrit ou même de vous souhaiter une vie meilleure, une meilleure relation, quelqu'un qui vous corresponde, de belles rencontres, de connexions d'âme. Mais quoi qu'il arrive, là, il est temps, oui, effectivement, pour vous de mettre de l'ordre dans votre vie. Ça clôture magnifiquement bien ce tirage parce que franchement, c'est tout à fait ça. Gardez confiance, tout est juste, effectivement. Effectivement, tout ce qui se passe actuellement est juste. Il y a des prises de conscience à avoir. Soyez fiers de vous. Vous rayonnez de mille feux. Faites briller votre lumière tout autour de vous. Vous allez faire de belles rencontres, ça c'est sûr. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Les cartes, elles sont là pour vous guider, vous nous aider, vous prévenir. C'est vous qui voyez ce que vous voulez réellement au fond de vous. En tout cas, moi, j'espère de tout mon cœur que cette guidance vous aura aidé, parlé, guidé, répondu à certaines de vos interrogations. Je souhaite de tout mon cœur qu'elle puisse vous guider, vous aider, vous faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, je tiens aussi à vous remercier tous et toutes d'être toujours présents,
de me faire confiance, de me suivre, de regarder mes vidéos, de les liker, de tous ces messages que l'on peut m'envoyer, de gentillesse, de bienveillance. Je vous remercie du fond du cœur, vous êtes vraiment de belles âmes lumineuses. C'est comme je disais pour les autres signes aussi, bien sûr, hein, c'est vous tous hein, réunis. Hein, je ne vais pas dire que les taureaux, non, 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 c'est vous tous réunis. Je profite là pour vous remercier du fond du cœur, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et honnêtement j'ai beaucoup de gratitude envers vous et c'est ce qui me permet et qui m'aide aussi de continuer à faire mes vidéos, hein, mes guidances, puisque c'est ce que j'aime, c'est ma passion, j'aime ça. Je me sens très connectée avec mes oracles. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. En tout cas, moi je suis heureuse. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau. Moi je vous souhaite un très beau mois de février 2022 pour vous. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, de belles énergies, de lumière, de guérison, d'amour. Je vous souhaite la réussite. Je vous souhaite de trouver votre alter ego. Je vous souhaite d'être heureux et d'être heureuse. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de février 2022. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.